Bonjour. Sa troisième partie du Québec en état d'alerte porte sur la santé. La population étant vieillissante pendant que le Québec se trouve en faillite technique, il est illusoire de croire que toute la gamme des soins de santé sera efficacement offerte à tous et à perpétuité. Croyez-moi, même si nos institutions nous le cachent, si nous ne faisons rien maintenant, nous allons tomber bientôt dans une banqueroute si profonde que les soins de santé ressembleront davantage à ceux donnés en dernier recours aux mourants sur les champs de bataille. Ce que je veux dire, c'est que si nos décideurs continuent à ne rien décider de drastique, le système de santé publique va s'effondrer totalement et que de donner de la morphine à ceux qui agonisent sera peut-être la seule chose encore gratuite au Québec. Les autres professionnels et le Collège des médecins ont oublié leur serment d'Hippocrate depuis longtemps et ne jurent que par le God Save the Queen sur les 20 $. Ce n'est pas le cas de tous, bien sûr, mais le traînage de pieds, les griefs, les gros congés de maladie abusifs, les conventions collectives bénies, l'incompétence, la bureaucratie inefficace et les mauvaises décisions sont les fondations des structures en place. Pour éviter l'effondrement total du système de santé publique, il va falloir tout de même le détruire en grande partie et amorcer une reconstruction plus modeste. Les changements que je vais proposer ne plairont à personne. Mais, de toute façon, on est en faillite, là, fait que bon. Mais ils sont parmi ceux qui doivent être utilisés pour empêcher que la santé des gens se détruise petit peu par petit peu, puis que les coûts de santé explosent prochainement et que le réseau privé, finalement, le réseau de santé privé ne soit bientôt que la seule option possible et accessible qu'aux riches. Avant de vous expliquer les changements, vous devez garder en tête que le système actuel ne fonctionne pas et que ce qui s'en vient sera 3 fois pire de toute façon, même sans mes idées nounounes à moi. Donc, après une période de grâce de 1 an à compter de l'adoption de ces résolutions sévères, tous ceux qui fument ou qui ont un surplus de poids trop élevé ne seront plus couverts par l'assurance de santé publique. Parce que, bon, finalement, c'est une assurance, hein, comme une assurance privée, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ça. Des fois, il y a des restrictions. Jusqu'à ce que ces personnes, finalement, prouvent qu'ils ont rétabli leur situation. Donc, de l'éducation, de l'aide technique et du matériel d'entraînement, finalement, sera mis à la disposition des gens visés par ces coupures pour les aider à ne pas passer dans le tordeur complètement. Mais aide-toi et le ciel t'aidera sera la marche à suivre. Ensuite, une société pauvre et endettée comme la nôtre ne peut pas se permettre de payer pour étirer artificiellement la vie des gens âgés. C'est comme triste à dire, là. La logique veut que les efforts soient mis sur les jeunes davantage que sur ceux qui ont déjà profité en grande partie de leur vie et de leur famille et de leur travail. Donc les gens ayant atteint 50 ans seront contraints à l'utilisation d'un dernier, peut-être 30 000 $ des fonds d'assurance publique de santé. Avec ces modifications majeures, les gens seront généralement plus en santé. Il sera possible de passer extrêmement rapidement à la suite de tout ça à l'urgence et le domaine de la santé cessera de rire de nous et de vider les comptes du gouvernement à leur guise, comme ce qui se passe présentement là, avec la RAMQ.
pour mes autres suggestions importantes en santé, regardez mes autres publications et dites-vous bien quelque chose, les décisions que nous aurons à prendre dans tous les domaines d'activité devront être radicales, sinon elles feront beaucoup de dommages. Les Québécois doivent cesser d'être égoïstes et de tout pelleter par en avant. Donc ça ruine l'avenir des jeunes, s'il en reste de l'avenir. Donc bienvenue dans un nouveau Québec décisionnel. Merci.